Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 8e vidéo de cette série de 30 vidéos sur la confiance en soi. 30 vidéos pendant 30 jours pour vous aider à avoir confiance en vous, à prendre conscience d'un certain nombre de choses, à prendre des décisions, à laisser tout un ensemble de nouvelles informations s'intégrer en vous pour amener des prises de conscience, pour amener des changements dans votre vie et pour amener au final plus de confiance pour avoir de meilleurs résultats dans vos relations avec les autres, dans vos relations avec vous-même, dans votre travail, dans l'argent que vous gagnez, dans l'amour que vous êtes capable de donner, de recevoir. Tout un ensemble de choses dans votre vie qui finalement sont toutes reliées entre elles par cette notion de confiance en soi. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous mets le lien dans la description de la première vidéo. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et voir les autres à la suite puisque j'ai fait une liste de lecture. Donc, tout est lié à la confiance en soi et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une série de 30 vidéos comme ça parce que ça va vous permettre pendant 30 jours de vous focaliser sur cet objectif. Tous les jours, votre vidéo, 5, 10, 15 minutes, vous êtes centré là-dessus, peut-être la regarder le matin, en tout cas, je les mets en ligne tous les matins. Ça vous permet de vous focaliser comme ça là-dessus tout au long de la journée, d'avoir ça en tête et de laisser en tâche de fond votre esprit travailler là-dessus. Parce que votre esprit a besoin de travailler en tâche de fond sur les choses. Ce que j'ai remarqué, il y a quelque temps déjà, par exemple, c'est, je vais être dans ma voiture, il va y avoir une musique. Donc par exemple, j'écoute Spotify, donc j'ai ma liste de lecture, j'ai une musique. Et puis, je me gare, je vais faire des courses, je vais me promener, je reviens dans la voiture. Et au moment où je remets le contact, avant même d'entendre la musique, je prends conscience que je suis déjà en train de penser à cette musique. C'est-à-dire que mon cerveau, pendant tout ce temps où j'étais en train de faire du shopping, une promenade ou quoi que ce soit, ou même de dormir, parce que ça peut être le lendemain, il est en train encore de se passer la musique. Ça travaille en tâche de fond, je ne me rends pas compte. Et au moment où je remonte dans la voiture, je remets le contact. Avant même d'entendre la voix du chanteur ou d'entendre le rythme de la musique, je me rends compte que je suis déjà focalisé là-dessus. C'est-à-dire que c'était en train de travailler en tâche de fond. Alors, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, si vous l'avez déjà remarqué. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires, comme ça je verrai que je ne suis pas tout seul, je ne suis pas fou. En tout cas, ça montre bien une chose, c'est que même quand vous faites d'autres choses, votre cerveau continue de se focaliser là-dessus. Et c'est ça l'importance avec ces vidéos, justement, c'est de vous focaliser, même avec 10-15 minutes comme ça le matin, ou le soir, à la fin de la journée, ou quand vous pouvez dans la journée. Ça vous permet de rester focalisé tout le reste du temps parce que votre cerveau va travailler là-dessus. Vous allez vous rendre compte que dans la journée, alors que vous pensez à autre chose, il y a une idée qui vous vient. Vous repensez à une phrase que j'ai dit, à quelque chose que j'ai dit. Vous allez faire un rêve en rapport avec quelque chose et il y a des prises de conscience. Parce que même si vous n'êtes pas conscient de ça, votre inconscient, lui, il est en train de travailler dessus. Et c'est l'intérêt. Ce qui se passe avec ces 30 vidéos, c'est que ça vous fait 30 jours où une partie de vous va travailler sur vous pour vous amener une prise de conscience, pour vous amener un autre point de vue sur les choses, pour vous amener une autre perception. Et c'est ça qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous transformer. Donc respectez au maximum cette notion d'habitude de 30 jours, 30 vidéos. Vous regardez tous les jours votre vidéo. Si vous êtes en retard, regardez-en plusieurs, mais ne vous amusez pas à dire « Ok, j'ai pas le temps, à la fin de la semaine, je regarde mes 7 vidéos, comme ça je suis content, je le fais 4 fois dans le mois, et puis voilà. » Non, fixez-vous cet objectif d'avoir 10-15 minutes pour vous tous les jours. C'est du temps que vous vous donnez. Prenez rendez-vous avec vous-même. Vous avez rendez-vous chez le coiffeur, vous avez rendez-vous à tel ou tel endroit. Ok, prenez rendez-vous avec vous-même. Marquez-le dans votre agenda. Faites-vous des rappels. Alors vous pouvez dans YouTube, si vous êtes abonné à la chaîne, donc il faut vous abonner à la chaîne, c'est pas fait. Dans la description, il y a le lien, vous cliquez sur s'abonner, sur le petit bouton s'abonner. Et ensuite, il faut activer les notifications. Parce que si vous n'activez pas les notifications, vous n'aurez pas un message de YouTube automatiquement qui va vous dire tiens, il y a une nouvelle vidéo. Si vous activez les notifications, vous aurez un message qui vous dit qu'il y a une nouvelle vidéo. Sinon, il faut que vous alliez dans vos chaînes favorites. C'est un peu comme un flux d'actualité en fait. Et vous voyez les nouvelles vidéos qui ont été publiées sur toutes les chaînes où vous êtes abonné. Si vous faites partie des gens qui sont dans ma base de données, de mes anciens clients, des personnes qui me suivent depuis des années, vous allez recevoir régulièrement des emails. Mais on n'en envoie pas tous les jours pour dire tiens, il y a une nouvelle vidéo. Parce qu'on part du principe que vous êtes assez grand, vous êtes capable d'aller vous-même sur YouTube pour regarder les nouvelles vidéos. Voilà. Donc c'est pas parce que vous avez reçu un mail à un moment ou un autre que vous allez systématiquement recevoir un mail tous les jours pour dire tiens, aujourd'hui il y a la vidéo sur ça ou sur ça. Vous savez qu'elles sont mises en ligne tous les jours, donc vous y allez.
vous vous organisez, il faut aussi vous prendre en main, on ne peut pas faire tout à votre place, on est bien d'accord. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que la confiance en soi, c'est avant tout de la connaissance de soi. Et j'ai eu beaucoup de réactions de personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, je me connais, il n'y a rien de nouveau dans ce que tu me dis. Tu me dis, il faut que je me connaisse, mais moi, je me connais. Attends, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans que je vis avec moi-même. Excuse-moi, mais je me connais. » Eh bien, vous savez quoi? Si vous pensez ça, la réponse, c'est non. Non, vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez votre mental. Vous connaissez votre personnalité. Vous connaissez vos habitudes. Mais vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez ça. Ça, c'est un grain de sable par rapport à toute la plage. La puissance de votre mental, c'est un grain de sable en comparaison de la puissance de votre inconscient qui, lui, est la plage tout entière. Si on voulait faire une autre comparaison, qui n'est pas tout à fait la même, mais ça donne une idée, votre mental, si c'était un petit Playmobil, vous le placeriez en bas de la tour Eiffel, et la tour Eiffel, ça serait la puissance qui est en vous. Ça serait tout ce qui est inconscient, tout ce dont vous n'êtes pas conscient, toute cette puissance que vous pouvez utiliser. Et c'est ça que je vous explique quand je vous parle de connaissance de vous. Et quand je vous parle de reprogrammation, c'est vous apprendre à vous programmer, à vous mettre en contact avec cette partie. Apprendre à sortir du grain de sable pour pouvoir devenir la plage tout entière. Et là, vous avez un potentiel énorme, gigantesque. Et là, vous avez confiance en vous. Parce que vous savez que même si votre mental, il n'a pas la solution, vous avez un problème, vous cherchez la solution, vous ne la trouvez pas. Vous lâchez prise et vous laissez cette puissance qui est en vous faire les choses et les résultats viennent, les solutions viennent. Vous cherchez un nouveau travail, c'est la même chose. Vous cherchez une idée pour votre travail, c'est la même chose. Vous cherchez une nouvelle relation ou vous cherchez à améliorer votre relation actuelle, c'est la même chose. Le mental, le truc que vous connaissez depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 70 ans, il ne peut pas faire grand-chose. À part penser. Les idées, elles ne viennent pas quand on pense. Elles ne viennent pas quand on pense, les idées. Elles viennent quand on ne pense pas. Penser, ça sert à une seule chose, avoir l'intention. On se fixe cette intention. Regardez, la confiance en soi. Vous avez l'intention que les choses bougent. Elles ne bougent pas nécessairement pendant la vidéo, quand vous y pensez. Elles bougent dans la journée, quand vous faites autre chose, quand vous lâchez prise. Pendant la nuit, pendant que vous dormez, vous réveillez. Oh, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler. C'est dingue. J'ai regardé la vidéo de David comme si hier, et c'est cette nuit que ça travaille. Il n'est pas là, je ne regarde pas la vidéo, et pourtant ça travaille. Vous vous rendez compte que ça agit? En fait, les changements, ils viennent, vous savez quand? Quand le mental, il lâche prise. Quand le mental, il arrête de penser. Quand vous êtes occupé à autre chose. Vous lui donnez son os à rosiller, et le vrai message, il passe à l'intérieur. Les vrais changements, ils se mettent en place. Donc la connaissance de vous, c'est pas la connaissance de ça. Je me doute que vous connaissez par cœur. Ça, c'est certain. Et c'est justement ça qui fait vos limites, vos blocages et qui fait les problèmes que vous avez aujourd'hui. Parce que vous vous connaissez par cœur et vous vous limitez à ça alors que vous êtes tout un ensemble. Et ce que je vous explique dans la vidéo, vous trouvez le lien qui est en dessous sur la manière de se reprogrammer en 7 jours. C'est quelque chose qui est très rapide et très efficace. Ça va vous apprendre pas ça. Ça va pas vous apprendre des choses que vous savez déjà sur vous. Ça va vous faire vivre de nouvelles choses à l'intérieur de vous. Ça va vous emmener en voyage à l'intérieur de vous. Et là, vous allez avoir un nouveau vécu. Vous allez toucher du doigt ce potentiel. Et vous allez apprendre à le faire venir dans votre vie quotidienne, tous les jours, quand vous en avez besoin. Et là, votre confiance, elle va augmenter encore, encore, encore. Parce que vous allez petit à petit sortir du grain de sable pour augmenter comme ça votre confiance, ce que vous êtes, votre connaissance de vous, jusqu'à devenir la plage tout entière. On ne sera jamais la plage tout entière. On ne sera jamais la tour Eiffel si on a un petit Playmobil. Mais on peut apprendre à sortir de soi-même pour petit à petit réussir à faire des choses qui sont exceptionnelles et qui dépassent ce qu'on est capable de faire intellectuellement. Réfléchissez dans votre vie. Repensez aux choses du passé, à certaines choses que vous avez faites à certains moments, qui ont dépassé l'intellectuel, qui ont dépassé ce que vous croyiez que vous étiez capable de faire. Attirez à vous de nouvelles choses, ça passe pas par ça. Imaginez, vous êtes célibataire, vous dites « Allez, ce soir, je rencontre quelqu'un ». Vous pouvez penser autant que vous voulez, c'est pas pour ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Même si vous mettez dans le contexte qu'il faut, même si vous allez dans tel ou tel endroit, c'est pas pour ça que vous allez rencontrer quelqu'un.
Si vous êtes marié, si vous vivez quelqu'un, pensez à la manière dont ça s'est passé, dont vous êtes rencontrés. Est-ce que vous êtes rencontrés le jour où vous pensiez que vous alliez rencontrer quelqu'un? Probablement pas. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un jusqu'à présent qui m'a dit oui, oui, on s'est rencontrés exactement le jour où je pensais que j'allais rencontrer quelqu'un. Ça arrive peut-être hein, sur le tas. En tout cas, ça fait plus de 20 ans que j'ai des clients en séance individuelle, en coaching, en programmation et reprogrammation intérieure. Et j'ai jamais entendu une personne me dire oui, j'ai rencontré mon mari, ma femme, exactement le jour où j'avais prévu, voilà, ça s'est passé à tel endroit. Non, non, les choses elles arrivent pas comme ça. Elles arrivent par hasard entre guillemets. Les bonnes idées c'est la même chose. Les propositions professionnelles, les opportunités, les possibilités de gagner plus d'argent, etc., etc. Tout vient plus ou moins par hasard. Et c'est peut-être aussi par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo. Mais est-ce que c'est vraiment du hasard? Est-ce que quand vous êtes connecté à vous-même, il n'y a pas une partie de vous, en tout cas à l'intérieur, qui pousse comme ça, pour essayer tout le temps de vous mettre sur le bon chemin, pour vous faire ouvrir vos yeux? C'est ça le truc. Pour vous forcer un peu à sortir des réseaux sociaux, des choses qui sont stériles, qu'on peut faire au quotidien, qui sont sans importance, et qui sont déconnectées de la connexion profonde qu'on a avec nous-mêmes. Donc connaissance de soi, confiance en soi, connaissance de soi, ça va ensemble. Et c'est quand on augmente la connaissance de soi qu'on augmente la confiance en soi. Si vous restez là, votre confiance en vous ne va pas augmenter. Elle va augmenter avec un nouveau vécu intérieur. Et ce vécu intérieur, on va le faire ensemble. Ça se passe sous cette vidéo, vous avez le lien. C'est ça le plus important, gardez ça à l'esprit. Je ne suis pas là pour vous expliquer des choses sur vous, sur votre personnalité. On s'en fout de votre personnalité. Ce n'est pas votre personnalité qui va vous faire changer votre vie. Votre personnalité, c'est je suis timide, je suis ceci, je suis cela, je n'ai pas de volonté et tout ça. On s'en fout de tout ça. C'est pas vous. Quand vous parlez à quelqu'un, vous dites je m'appelle Pierre, Paul, Jacques. Vous dites je, pas. Je m'appelle David. Non, non, non. Je m'appelle David. Je. Le je, il est à l'intérieur. C'est un ensemble. C'est pas ça. Ça, c'est juste une fonction, un périphérique. Vous savez, comme le clavier d'un ordinateur, une souris ou quoi que ce soit, un périphérique. Et on laisse à ce périphérique le pouvoir de diriger notre vie. Mais c'est pas ça, vous n'êtes pas limité à ça. Et je vais vous faire découvrir ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. On va le faire ensemble pour que ça puisse vous permettre d'augmenter votre connaissance de vous-même, votre vécu par rapport à vous-même, au-delà du mental. Et ça va augmenter, propulser vers le haut votre confiance en vous. Voilà le travail, voilà ce qu'on va faire et voilà l'explication de cette notion de connaissance de soi. Ok? Alors bien sûr, au quotidien, les gens ne sont pas conscients de ça. D'ailleurs, ils ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas conscients. On en a déjà parlé précédemment avec les stades de l'apprentissage. Ils sont au niveau 1, inconsciemment incompétents. Ils ne savent pas qu'il y a un potentiel à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose de gigantesque. Ils sont prisonniers comme ça dans leur mental, dans leur vision quotidienne, la routine. Et c'est pas une critique. J'ai été comme ça pendant longtemps. Beaucoup de gens autour de moi le sont. On en est où on en est dans notre vie. On fait comme on peut au quotidien. C'est pas toujours évident. Et même si quelquefois je peux être un petit peu rentre dedans comme ça, il n'y a jamais de critique. Il n'y a jamais le fait de dire c'est mal, vous êtes mal, ce que vous faites c'est mal, vous êtes nul ou quoi que ce soit. Non. Vous faites de mieux que vous pouvez. Simplement, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il faut sortir de la routine, il faut sortir du pilotage automatique. Parce que quand on reste dans le pilotage automatique, dans la routine, dans le train-train, on n'a plus de temps pour travailler sur soi. Il y a plein de gens qui me disent « Oh là là, oh mon pauvre, une vidéo par jour, mais je peux pas. J'ai 5 vidéos de retard. Il y a 8 vidéos, j'en ai 5 de retard déjà. J'y arrive pas, arrêtez, ça va trop vite. » Mais attends, ça va trop vite. Tu peux regarder la vidéo le matin dans ta salle de bain pendant que tu te prépares, tu poses ton téléphone sur un support, ton iPad, ton ordinateur portable, et tu regardes la vidéo pendant que tu te prépares. On a le temps quand on veut. Si on n'a pas 10 minutes, 15 minutes pour soi dans notre vie, il y a un réel problème. Si vous n'avez pas 10, 15 minutes pour vous tous les jours, pour construire votre avenir, je dis pas 10 minutes pour glandouiller ou pour faire des choses qui sont sans importance, ou des choses qui sont des dépendances, ou des choses qui vont finalement vous ancrer encore plus dans votre réalité actuelle que vous voulez changer. Non, je parle de choses qui sont de l'ordre du travail sur soi, de la prise de conscience. Si vous n'avez pas ce temps minimum, eh bien, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça.
Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Si vous projetez dans l'avenir, vous verrez que vous n'allez nulle part en n'ayant pas de temps pour vous. Donc, quelle que soit votre vie actuelle, même si vous êtes mère célibataire, père célibataire, avec des enfants, avec un travail, avec plein de choses à gérer au quotidien, vous pouvez avoir ce temps pour vous si vous le décidez. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, connaissance de soi, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un ensemble de choses. Si vous avez aimé ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça vous a touché à l'intérieur, si ça a résonné en vous, mettez-moi un énorme like, un énorme pouce en l'air, partagez cette vidéo autour de vous. Partagez avec d'autres ce que je partage avec vous, c'est important. Faites circuler les choses. On a tous intérêt à ce que le maximum de gens puissent prendre conscience de ce qu'ils sont réellement, d'aller au-delà de leur mental, de se connecter à leur potentiel et de faire de grandes choses dans leur vie. Parce que c'est quand on est connecté à son potentiel qu'on fait des grandes choses. Quand on est connecté à son mental, on fait des conneries. On fait la guerre, on se bat. On essaye de dire qu'on est supérieur aux autres, etc. On est dans la routine, on a peur, on est dans des schémas automatiques. Ça, c'est le mental. Ce qui est à l'intérieur, c'est autre chose. C'est de la confiance en soi. C'est de la connaissance de soi. Ok, donc je compte sur vous, vous partagez cette vidéo, vous mettez un commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous mettez. Si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, vous mettez un pouce en l'air et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, à demain, ciao!